Le manque de confiance en soi, qui croyez-vous vous empêchait d'attirer les bonnes personnes et de séduire les personnes qui vous plaisaient, n'est en réalité que la partie visible d'un iceberg qui dissimule les conditionnements légués par vos parents. Tu es ceci, tu n'es pas cela, tu ne feras pas ceci, tu n'y arriveras jamais, tu es nul, tu pues, etc. Et qui ont pourtant été malheureusement les marques d'amour que vous avez reçues. Ces marques d'amour que vous avez reçues, vous n'avez pas eu le choix puisque vous avez été avec que ça dans votre corbeille de naissance. Vous n'avez malheureusement pas eu la possibilité de connaître autre chose. Donc aujourd'hui, vous cherchez des gens qui, vous l'espérez, vont vous réparer, mais se comportent comme vos parents. Bonjour à toutes et à tous. C'est encore une grande joie que de vous retrouver. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis la fin des années 80. J'accompagne des hommes, des femmes qui jusque-lors ont galéré en amour à attirer directement la bonne personne. Je vous aide à sortir de votre honte, de vos peurs, de vos angoisses, de manière à être disponible pour accueillir la bonne personne. La méthode, elle consiste à partir d'une situation claire, qui souvent est liée au manque d'estime de soi. Par exemple, la fille qui va dans une soirée, elle s'inscrit et c'est une soirée pour que les célibataires se rencontrent. Elle est contente, elle est apprêtée, elle voit des groupes et je pousse le raisonnement. Mais alors, c'est des groupes et qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que tu sens? Ah, ils vont me juger, ils vont me juger, ils vont me critiquer. Et là, ça a été très simple de voir qui jugeait, qui critiquait. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on part de la situation d'estime de soi, on va pouvoir trouver la cause. Là, ce qui se passe, c'est que à partir de la situation qui vous pose des difficultés, moi, mon travail, c'est de vous faire remonter dans l'enfance. À là où les situations qui se sont reproduites et qui ont été nombreuses, évidemment, sinon il n'y aurait pas de conditionnement. Et ensuite, l'enjeu, c'est de mettre en place des stratégies pour que ça ne se reproduise plus. La clé pour vous aider, c'est l'amour de soi. Et l'amour de soi, c'est ce que je n'accepte plus. Ça commence par ce que je n'accepte plus. Exemple qui est très fréquent avec les coachés, le type qui met 4 jours à répondre alors qu'il lui a demandé un rendez-vous. Je caricature un peu, mais on va mettre 4 jours à répondre. Et sur le même ton. Et la coachée, elle, va avoir tendance à répondre tout de suite, vu qu'elle a attendu pendant 4 jours. En même temps, attendre 4 jours, c'est un peu caricatural. Donc, on va attendre 1 jour ou 2. Et toujours avec autant de légèreté. C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un commence à vous abuser, genre disparaît, réapparaît, veut vous voir quand ça l'arrange et pas quand ça vous arrange, il suffit de dire non. Alexandra nous dit, je veux être l'élu. Oui, mais votre mère n'a pas été l'élue, Alexandra. Donc, c'est normal. Et moi, je ne réponds plus au mec qui m'a oublié pendant 4 jours. Bravo, Mélanie. Mais à la limite, je vais vous dire, si vous avez un ping-pong, et que le mec disparaît, il faut le nexter. Hein. Moi, je pense que 4 jours, il faut lâcher l'affaire, largement. Il faut se dire qu'on mérite mieux. C'est même pas il faut se dire qu'on mérite mieux, c'est je mérite d'être l'élu. Mais, comme je disais à Alexandra, votre mère n'était pas l'élu. Et donc, quand on a une mère qui n'a pas été l'élu, c'est pas gagné. Voilà. Donc, première étape, identifier les endroits où vous manquez de confiance en vous, où ça bug, parce que c'est lié. C'est complètement en interaction, ça vous l'avez vu. Ensuite, bien sûr, une fois qu'on a bien compris ce qui s'était passé, choisir la position juste par rapport aux parents et mettre en place l'action. Donc l'action, c'est la prise de conscience, ça on l'a vu. C'est ne plus accepter ce qui nous humilie. Donc effectivement, le type qui commence par salut, ça te dit qu'on boive un verre chez moi demain soir, direct, tu pues quoi, casse-toi. Voilà, comme dit Laurence, l'amour de soi, je mérite d'être respectée. Mais ça doit même pas être je mérite. Je suis respectée, je me respecte, je me fais respecter. Mais ce qui me trouble quand même, je le vois bien dans le Love Circle, c'est que régulièrement, mais tous les jours, il y a une fille qui poste un truc, et à chaque fois, ça sointe l'irrespect. On sait déjà comment ça va se terminer. Tu pues, casse-toi. Ouais, tu pues, casse-toi, mais tu vois dans quelle énergie tu le dis, Leïla. C'est à la limite, tu vois, c'est je mets ma plume de canard, je laisse glisser, je suis au-delà de ça, ce qui vient d'une poubelle ne me touche pas. Tu vois, l'idée, c'est que ça génère de la colère. Et si ça génère de la colère, c'est pas top si ça génère de la colère. Tu t'en doutes. Si ça génère de la colère, ça veut dire que derrière, il y a un règlement de compte. Donc, ça veut dire que les parents sont toujours dans le circuit. Alors, changer sa nature apparente, dit Marie-Hélène. Je suis pas d'accord avec vous. Quand vous avez votre amant vicieux avec lequel vous pensez passer l'anniversaire et que vous avez le bon ami bienveillant, vous savez très bien que si vous allez voir l'amant vicieux, c'est la petite Marie-Hélène qui recherche enfin la reconnaissance qu'elle n'a pas eue ni avec son mari, ni avec ses enfants, ni avec ses parents, et qui espère que ce jour-là, système de défense, faux espoir, ce sera différent. Voilà ce qui se passe. Et choisir le gentil copain, c'est refuser d'être maltraité par l'amant vicieux. Oui, c'est con. Mais ce qui vous pousse, ce qui fait que Alexandra nous dit « je veux être l'élu », c'est qu'il y a quelque chose de très profond qui est à la hauteur de votre résistance. Parce qu'en réalité, pourquoi on y va alors qu'on sait? Parce qu'il y a une part de vous, la petite fille blessée, qui pense que peut-être cette fois-ci, ce sera différent. Et je peux vous le dire, jamais. No way. C'est pas possible. Parce que si ça avait dû se faire, ça fait longtemps que ça se serait fait. Donc, pour synthétiser, le manque de confiance en soi, qui croyez-vous vous empêchait
d'attirer les bonnes personnes et de séduire les personnes qui vous plaisaient, n'est en réalité que la partie visible d'un iceberg qui dissimule les conditionnements légués par vos parents. Tu es ceci, tu n'es pas cela, tu ne feras pas ceci, tu n'y arriveras jamais, tu es nul, tu pues, etc. Et qui ont pourtant été malheureusement les marques d'amour que vous avez reçues. Ces marques d'amour que vous avez reçues, vous n'avez pas eu le choix puisque vous avez été avec que ça dans votre corbeille de naissance. Vous n'avez malheureusement pas eu la possibilité de connaître autre chose. Donc aujourd'hui, vous cherchez des gens qui, vous l'espérez, vont vous réparer, mais se comportent comme vos parents. Alexandra me demande comment faire taire cette petite fille blessée. Ben voilà, on est exactement, bravo Alexandra. L'enjeu, c'est pas de la faire taire. Tu es en train de dire, tais-toi, écrase-toi. L'enjeu, c'est de l'accueillir. Ici, vous voyez le truc? Si vous ne l'accueillez pas, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez continuer à la jeter en pâture à tous ces hommes. La câliner, nous dit Leïla. Comment réconforter la petite fille blessée? Ben déjà, il faudrait la rencontrer. Et la plupart du temps, intellectuellement, vous êtes toutes et tous très forts, mais émotionnellement, c'est beaucoup plus compliqué. C'est très facile pour vous d'expliquer que votre mère, votre père, tout ça, tous les abus dont vous avez été objet, ça c'est facile. Quand il s'agit d'y aller émotionnellement, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est normal et c'est complètement humain. Donc pour terminer ce que j'étais en train de vous dire, la petite fille blessée, c'est une partie de vous. N'oubliez pas que vous avez aussi un enfant tyrannique qui vous dit « Reste à ta place, ne change rien, je t'ai sauvé la vie autrefois en me suradaptant et maintenant, j'ai pas du tout envie que tu n'aies plus besoin de moi. J'ai besoin de continuer à dominer la situation. J'ai besoin que tu souffres parce que c'est ça que je connais. Moi, je sais pas ce que c'est que d'être heureuse. Et cette partie-là, vous en faites quoi? Est-ce que vous aviez conscience que vous aviez cette partie-là à l'intérieur de vous? Mais vous savez, l'enfant intérieur, ça a été très galvaudé, hein. C'est quelque chose dont tout le monde parle. En soi, c'est pas un concept très nouveau. La question, c'est ce qu'on lui fait vivre, ce qu'on répète. Est-ce que l'on vit avec son enfant intérieur jusqu'à... Bah oui, bien sûr qu'on vit avec son enfant intérieur jusqu'à la fin de sa vie. Bien sûr, vous croyez quoi? Pour l'instant, l'enfant intérieur ou l'enfant blessé, en général, il est caché, perdu dans les couloirs de l'enfance et vous le jetez en pâture à ces personnes qui vous maltraitent. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui se passe? Soit vous l'accueillez et vous le rassurez, et t'inquiète pas, j'assure, maintenant je suis grande, je suis grand. Soit vous n'êtes pas en contact et vous lui trouvez un partenaire compliqué, qui va pas respecter. Si vous respectez pas votre enfant intérieur, qui va le respecter? Vous voyez? Alors, pour rassurer, déjà, faut y croire. Bah oui, non seulement si vous n'y croyez pas, personne n'y croira pour vous, mais en plus, vous le maltraitez. Vous la maltraitez, cette petite fille. Parce que vous n'y croyez pas, donc vous la traitez comme votre mère vous a traité. Ça fait peur d'y croire. Bah oui, ça fait peur. Comme ça fait peur d'aller voir que nos parents ont été des gens dysfonctionnels, comme ça fait peur de se dire qu'il va falloir couper les ponts s'ils sont vraiment toxiques, comme ça fait peur de réaliser comme on a mis un système de défense qui a complètement conditionné nos choix de vie et qu'on aurait pu faire d'autres choses ou autrement. Plus j'avance et plus je me dis que, en fait, c'est très simple. Il faut juste vouloir y aller. Et c'est ça qui est plus difficile.